Nous parlons des réveils. Nous chantons les réveils. Nous prêchons les réveils. Nous déclarons les réveils. Mais les réveils, c'est quoi les réveils? Les réveils, c'est quoi? Dans les réveils, il y a les éléments, les points clés dans les réveils. Je voudrais parler dans les 5 ou 7 minutes. Vous parlez en bref. Qu'est-ce que les réveils? Comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui, la réunion des réveils. Les réveils, c'est réveiller ce qui est en nous. Les réveils, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres dans l'église. Les réveils, ce n'est même pas une démonstration. J'aimerais que vous puissiez saisir ça. Parce que si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, des difficultés à comprendre ce que je suis en train de dire, suivez-moi inbox. Je vais écrire, je vais mettre là-bas mon numéro, vous allez me suivre inbox, vous allez poser toutes sortes de questions. Et je vous donnerai des citations claires concernant les réveils. Les réveils, ça vient avec un objectif. Et quel est l'objectif du réveil? Les réveils, ça vient confirmer. Donc les réveils, c'est la confirmation de la vérité. Je pense que vous me suivez très bien. La confirmation de la vérité révélée au temps que nous vivons. Lorsque la parole a été révélée, maintenant la confirmation de cette révélation, c'est le réveil. C'est-à-dire, il y a une stimulation à ceux qui reçoivent cette vérité parole. Il y a une stimulation à ceux qui ont compris, vécu cette expérience de la révélation. Maintenant, on ne peut pas parler du réveil sans qu'il y ait de la révélation. J'aimerais que vous suivez très bien. On ne peut pas parler du réveil sans qu'il y ait la révélation. La révélation est le point clé, la chose même qui amène le réveil. Maintenant, ce qui fait que nous puissions beaucoup échouer, qu'il y ait beaucoup de fiascos aujourd'hui dans les réunions, soi-disant du réveil, c'est parce qu'on n'a pas suivi, on n'a pas marché selon les fils conducteurs. C'est-à-dire on n'a pas suivi les fils conducteurs. Le réveil, c'est réveiller ce qui est dans la personne. En nous, il y a cette divinité. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons déjà une partie, une portion de la divinité en nous, en naissant sur la terre. Nous avons ça, en tant qu'humain. Nous avons cette portion. Nous avons cela en nous. Maintenant, lorsque la révélation de la parole se manifeste, lorsque Dieu, par la parole, se manifeste, il va maintenant stimuler la divinité qui est déjà en nous. Voilà le réveil. Et si il n'y a pas cette révélation de la parole, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Il faut qu'il y ait la révélation de la parole. Il faut que la parole se révèle premièrement. Si la parole n'est pas révélée, il n'y a pas de réveil. Raison pour laquelle, dans nos églises, si vous avez un ministère pastoral, ou un ministère évangélique, ou encore un ministère prophétique, n'importe quel ministère que vous pouvez avoir, si vous voulez avoir un réveil dans votre église, il faut faire appel à un enseignant de la parole. Il viendra enseigner la saine doctrine. C'est-à-dire, il viendra enseigner le message. Et lorsqu'il enseigne le message, il apporte la révélation. C'est ce qui va apporter les réveils. Frère Branham me dit que les réveils ne pouvaient pas venir dans cet âge tant que le messager n'était pas encore venu pour enseigner la parole. C'est là où il parle de la pluie de la première et de la deuxième saison qui tombent ensemble. La pluie de la première saison, c'est l'enseignement de la parole, la révélation de la parole. Et lorsque la pluie, qui est l'enseignement de la parole, tombe, ça tombe ensemble avec la pluie de la moisson, qui est maintenant la démonstration de la puissance. C'est Dieu qui démontre la puissance. Et ce n'est pas forcé. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Frère Branham, lorsqu'il prêchait, et il disait, si ce que je dis c'est la vérité, Dieu confirmera ça. Donc il n'avait pas besoin de faire des catchs. Il n'avait pas besoin de crier, de démontrer des paroles, ainsi de suite, de faire des bruits. Non. Il ne faisait que révéler la parole. Alors si vous voulez avoir un réveil, si vous voulez marcher dans le réveil, ayez la révélation de la parole. Je vais lire une écriture de Frère Branham, juste pour aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que vous pouvez dire, il a parlé, il n'a pas lu. Je vais lire quelque chose. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. Que vous puissiez partager en masse pour que ça puisse aider les gens. Ça peut aider quelqu'un. Même si vous êtes un prédicateur, ça va vous aider. Ça peut aider aussi un autre prédicateur quelque part. Ça peut aider aussi un croyant quelque part.
On ne peut pas avoir des réveils s'il n'y a pas la révélation de la parole. Enseignez d'abord la parole, posez la parole, mettez la sémence, posez la sémence, cette sémence-là va germer. Et lorsque cette sémence va germer, à un moment donné, ça va faire pousser l'arbre. Et après, l'arbre va faire pousser les branches. Après les branches, ça va faire pousser les feuilles. Après les feuilles, il y aura maintenant les fruits. Alors si il n'y a pas la fondation qui est la parole, si on n'a pas semé la parole, il n'y aura pas de réveil. Je le dis bien, il n'y aura pas de réveil. Parce que le réveil vient pour perfectionner ce qui a déjà été semé. C'est quoi? C'est la parole. Alors, organisez les réunions des enseignements, des ateliers d'enseignement de la parole. C'est ce qui va maintenant réveiller la divinité qui se trouve dans la personne. Le Saint-Esprit, frère, on dit que nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons été imposés les mains. Ça, c'est une écriture qui est noir sur blanc. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on écoute la parole. Nous avons le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit doit grandir. Maintenant, vous n'avez pas enseigné la parole. Vous n'avez pas donné la révélation de la parole. Maintenant, comment est-ce que le réveil viendra? Comment? Le réveil viendra. Comment? Le réveil ne viendra pas comme ça. Vous allez avoir des réveils dénominationnels, des sensations. Et ce que nous voyons aujourd'hui, des sensations. Les gens tombent en onction, les gens parlent en langue, les autres prophétisent. Et il y a des petits miracles là, sensationnels. Et on appelle ça un réveil. Non, ça, ce n'est pas un réveil. Ça, ce n'est pas un réveil. Le réveil, c'est lorsqu'il y a la révélation de la parole. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Si vous avez un souci, une question, suivez-moi inbox, je vais vous répondre à cette question-là. J'ai toutes les réponses sur ça. C'est quelque chose que j'ai déjà étudié. Il y a 10 ans que j'étudie ça. Alors, j'ai compris. Avec la révélation de la parole, on a les réveils. Et j'en ai même déjà expérimenté. Et je vais encore ajouter un bonus. Même dans tes prières, si tu veux être exaucé, il faut avoir la révélation de la parole. Tu pries selon la révélation de la parole. Tu ne peux pas prier comme n'importe qui. Tu ne peux pas prier en faisant des blabla. Tu ne peux pas prier en faisant des bruits. Mais on prie avec la révélation de la parole. Là, vous n'avez pas besoin de prier longtemps. Dieu agit et fait quelque chose. Les choses que nous cherchons, les miracles, ce sont les choses qui ne sont même pas à chercher pendant qu'on a la révélation de la parole. Je n'ai pas besoin de gêner pour prier pour un malade. Non. Je n'ai pas besoin de gêner pour... non, parce que j'ai la révélation de la parole. Bien sûr, on doit gêner. Bien sûr, on doit se consacrer. Ça, c'est vrai. Comme frère Branham s'est consacré. Gêner. On doit gêner en tant que chrétien, doit se consacrer. Même Jésus-Christ s'est consacré. Mais, ce n'est pas que lorsque tu as besoin de faire un miracle, bon, lorsque tu as besoin de faire quelque chose ou bien d'avoir quelque chose, que tu gênes. Non, tu as la révélation de la parole. Et lorsque tu as la révélation de la parole, tu as tout. Je vais lire une écriture dans la révélation de cette sceaux. Cette révélation de cette sceaux dont beaucoup ne connaissent pas. Il y a même d'autres prédicateurs qui ne connaissent pas la révélation de cette sceaux. Maintenant, vous voulez avoir un réveil. Vous allez avoir quel réveil? La révélation de cette sceaux. C'est ça même le message. Je vous dis bien, ça. C'est ça même le message. Ça. C'est ça même le message. Ça, c'est ça même le message. Maintenant, toi, tu n'as même pas ça. Tu ne connais même pas ce qu'il y a. Et tu prêches la parole, tu as une église, tu réunis les gens, et tu penses que tu vas arriver. Ça viendra d'où? Le réveil vient par la révélation de la parole. Le réveil, c'est la révélation de la parole. Alors, je vais lire une écriture dans la révélation de cette sceau. Le troisième sceau, ça, il faut avoir ça en papier. Il y a ça, il y a l'exposé de cet âge, il faut avoir ça en papier. Il y a aussi le COD, il faut avoir ça en papier. Ça, c'est mon opinion. Ne me demandez pas une écriture, ça, c'est mon opinion. D'avoir ça en papier. Vraiment, dans le troisième sceau, paragraphe 308. Écoutez ce que les messagers disent. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Les vins, c'est un stimulant. Gloire, c'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé. Il y a de la joie, des cris, vous voyez. Et à ce moment-là, il lui produit le même effet sur eux que les vins sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée et que le vrai croyant est rempli d'huile, et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. Que Dieu soit loué, frère Branham, que Dieu te bénisse. Vous voyez? Lorsque vous avez la révélation de la parole, c'est ça qui amène les réveils. Écoutez ce que frère Branham dit ici. Remettez cet endroit-là. Remettez cet endroit pour bien écouter. La révélation de cette sceau, le troisième sceau,
paragraphe 308, page 275. Écoutez, c'est vrai, l'Assemblée se réjouit. Vous voyez, c'est justement ce qui leur arrive en ce moment. C'est vrai. Ça leur donne un comportement qui semble inconvénient. Lorsqu'il y a la révélation de la parole, il y a l'écrit, il y a les parler en langue, il y a des miracles, il y a tout ce dont on cherche. Bon, je ne sais pas, on peut organiser les réunions des réveils. Mais qu'est-ce que les réveils? Dans les réunions des réveils, on devait aligner les gens qui peuvent amener la révélation de la parole pour réveiller les interlocuteurs, pour réveiller l'auditoire, pour réveiller ceux qui écoutent. Et si il n'y a pas une base, si la semence n'a pas été bien semée, il n'y aura pas de réveil. Alors si vous avez d'autres questions, suivez-moi inbox, je vais vous expliquer et je vais vous donner des citations. Il y en a plein. Je n'ai même pas à chercher. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.